création et ouverture des crédits d'investissement pour pouvoir déposer les dossiers DETR. C'est David. Est-ce que vous avez des remarques sur cette modification de crédit d'investissement? Page 7. Page 7. Avez-vous des questions? On va pas, pardon, on va pas énumérer. Moi, je suis pas d'accord sur la création des sanitaires à l'école Carnot. Eh bien, on va en prendre note. Monsieur David Bustin, qui est chargé justement des travaux, qui va peut-être vous donner un éclairage de la situation actuelle, parce que c'est une position qui me surprend. Oui, j'écoute. Ah oui, excusez. Oui, merci monsieur le père, pardon, excusez-moi monsieur le maire, c'est parce que j'ai lu un document il n'y a pas très longtemps. Alors, sur l'école en elle-même, on va en parler juste après parce qu'il y a la DETR justement sur l'école Carnot. Concrètement, on a fait un constat, c'est qu'aujourd'hui, depuis de très nombreuses années, cette école est équipée de sanitaires comme toutes les écoles et on est dans une situation, j'ai pas les mots, je vais dire catastrophique, avec des risques très forts d'émanation de divers gaz, des présences de moustiques, d'insectes, d'odeurs nauséabondes, c'est le cas de le dire. Je crois même qu'on a eu une intervention médicale puisqu'on a 1 ou 2 enfants qui ne se sont pas sentis bien suite à ces émanations. Donc il faut comprendre que les toilettes actuelles sont une espèce de cuve dans laquelle on a une traversée à travers les classes et on a une émanation. Donc concrètement aujourd'hui, la solution qu'on a trouvée en attendant de faire les travaux sur cette cuve, puisqu'il faut la traiter, il y a un certain nombre de choses et des risques donc chimiques, on va les appeler comme ça. L'objectif aujourd'hui, c'est pour forcément maintenir les services et la scolarité, d'avoir des préfabriqués qui permettent d'avoir d'abord des toilettes aux normes, y compris PMR, personnes à mobilité réduite, pour pouvoir se déplacer. Donc vous avez le détail, enfin ça fait aussi l'objet de la DETR qui est juste après, mais c'est pas très grave, on peut en parler maintenant. Le détail des surfaces, le nombre de toilettes, bien sûr masculin, homme-femme, l'accès PMR. Et donc c'est un investissement qui va nous permettre de poser tout de suite un préfabriqué, le temps d'isoler complètement ce risque. Et c'est une demande forte des habitants, des parents d'élèves, des responsables d'école et aussi forcément des enfants. Donc ce qui nous permettra d'organiser la condamnation, je vais dire ça comme ça, des toilettes existantes qui ne sont plus aux normes du tout et qui représentent des investissements bien plus importants. Donc c'est en même temps la gestion de l'urgence et de pérenniser la sécurité sanitaire des enfants de l'école. Merci. Y a-t-il d'autres observations? Madame Fontaine. Oui. Je suis tout à fait d'accord, j'ai été les visiter, alors je peux parler. Seule différence, que je dis qu'on n'est plus à 2 mois près, et il faudra faire ça au mois de juillet. Vous allez prendre l'exemple sur Condé-sur-Escaut. Condé-sur-Escaut, j'étais au SIAC. Condé-sur-Escaut l'a fait, les mêmes toilettes, avec des cuves. Ils ont tout refait eux-mêmes. Et aujourd'hui, l'investissement pour changer les toilettes aux écoles, il y en a pour 6 640 €. D'accord? Bon. Alors moi, je ne vote pas aujourd'hui pour ça. C'est en attente. Et vous autres, vous ne devez pas voter non plus. Parce que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Tu peux rire. Voilà. Non, oui, pardon. Alors, je ne sais pas ce qui se fait à Condé, et ça ne regarde que la ville de Condé et son équipe. Non, mais je vais répondre, Nadine. Nadine, je vais donc répondre. Les estimations de travaux aujourd'hui pour refaire la cuve ont été chiffrées. On a juste un petit souci qui s'appelle l'amiante. En l'occurrence, on doit établir réglementairement une DTA, c'est-à-dire un diagnostic technique amiante. Il est hors de question, en respect du décret de 2001, hygiène et sécurité, de faire travailler nos services techniques qui n'ont pas l'homologation pour le faire, avec tous les dangers que ça comporte. Et on doit établir un plan de retrait amiante avec une entreprise. Et ensuite, requalifier le site, refaire à l'intérieur des classes, parce que, puisque Madame Fontaine connaît bien l'établissement, les tuyaux passent à l'intérieur des classes,
à l'intérieur de l'établissement. Ces tuyaux sont également amiantés, ça veut dire plan de retrait, fermeture de l'école. L'estimation... Non, mais Condé... Non, mais si Condé a payé 6 000 € pour ça, je demanderai au monsieur le maire de Condé de me donner la facture. Oui, non, mais je l'entends bien. L'estimation qui a été faite en termes de travaux chez nous, donc à la ville de Vieux-Condé, pour les toilettes de l'école Carnot, c'est environ 130 000 €. Donc aujourd'hui, on va faire un raccordement spécifique de ces nouveaux toilettes, on va renforcer la dalle, et non, on ne va pas attendre 2 mois et on ne va pas attendre le mois de juillet, d'abord parce que l'école, elle ne tourne plus, déjà, donc forcément les toilettes vont moins servir, même si on a des utilisations de centres aérés, mais la priorité, c'est une mesure d'urgence sanitaire. Il serait inconcevable pour nous, et je parle sous couvert de la majorité, c'est inconcevable de laisser ça comme ça, d'autant plus qu'on a des gamins qui y vont tous les jours et des parents qui tous les jours nous remontent l'information. Donc on prend nos responsabilités, on met ce qu'on appelle ce préfabriqué, et on verra après sur la décontamination avec tout le travail en amiante. Et je vous inviterai au chiffrage et vous verrez que si je trouve une entreprise à 6 000 €, je serai le premier à le défendre. Hein. Ça n'a pas d'intérêt de dépenser plus. Ouais. De toute façon, la commission de travaux, je suis jamais invitée. Alors, il ne faut pas ici commencer à dire, aujourd'hui, quand j'ai vu ça dans le rapport, dans l'histoire, j'ai été voir et je m'en suis occupée. Hein. Alors, on ne commence pas à mettre des gants pour ci, pour là. Sinon, on peut tout fermer, Vieux-Condé, il y a de l'amiante partout. Il ne faut pas abuser quand même. Hein. Non, là, il n'y a pas trop de sous, et puis il ne faut pas rigoler à dépenser n'importe comment. Madame Fontaine, vous pouvez éteindre votre anneau rouge. Je remercie. Pardon, excusez-moi. Juste, je remercie Madame Fontaine sur son intervention technique, juridique, basée sur les textes en vigueur en France. Commission des travaux, je crois que vous n'en faites pas partie, madame. Monsieur Mixte. Oui, monsieur le maire. Donc ici, il y a 2 votes distincts. Il y a le vote pour les crédits d'investissement. Oui. Ensuite, il y a le vote pour l'école Carnot. On ne mélange pas tout. Non, on ne mélange pas tout. Non. On vote le global. Et ensuite, on votera avec une observation de ma part, dont certainement vous avez lu, vous avez vu. Page 8 en bas, il y a un malheureux copier-coller qui me parle de Marcel Cabi alors que c'est Carnot. Hein, je vous demanderai de bien vouloir rectifier. Donc on va revenir, comme le précise monsieur Mixte. J'ai pas fini là. On vote les crédits et ensuite on parle de Carnot. On parlera de Carnot, d'accord. Ok. Donc en ce qui concerne la modification d'ouverture des crédits d'investissement, page 7, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Comme vient de le dire monsieur Mix, nous ne prenons pas part au vote. Oui, c'est normal, vous n'avez pas voté le budget. Donc, mais Madame Fontaine, qu'est-ce que vous faites alors? Non mais il faut savoir, page 7, qu'est-ce que vous faites, s'il vous plaît? Prends pas part au vote, hein, c'est dit. D'accord, c'est donc une abstention. D'accord. Non, mais abstention, c'est bon. Bien. Je vous remercie. Donc, on va passer maintenant à la page 8. Je crois que le débat a commencé. C'est pour, justement, la construction et surtout l'installation d'un bâtiment de type modulaire à l'école Carnot, avec la modification qui sera apportée en bas de la page 8, un malheureux copier-coller qui parle de Cabi alors que c'est Carnot. Monsieur David Bustin. Alors, c'est la suite, j'ai déjà expliqué, on ne va pas revenir dessus, hein, on va aller vite. C'est la DETR. Donc la DETR, c'est une dotation pour laquelle on peut être éligible. Donc on fait candidature. Vous avez le préambule qui explique ce que je viens de dire, avec la construction et ses caractéristiques. Et je vous demanderai de rectifier l'erreur qui est en bas de la page 8, où en haut, vous avez bien compris qu'on parle bien de l'école Carnot, puisque en bas, c'est repris Marcel Cabi, mais c'est une erreur, ça sera bien sûr rectifié sur la délibération. Sur la page suivante, quand même, sur la page 10, vous avez le détail de la dépense. Donc le bâtiment modulaire en lui-même, les cloisons intérieures, c'est les cloisons qui séparent, la rampe d'accès PMR, personnes à mobilité réduite, les garde-corps, enfin bref, tout ce qu'il faut, et bien sûr les prestations diverses, y compris l'élaboration d'un permis, des études, les raccordements, etc. Donc vous voyez que si on était validé sur la DETR, sur la totalité de la somme, qui est de 69 130 € hors taxe, on pourrait obtenir une enveloppe maximum, puisque c'est toujours exprimé en pourcentage, de 27 642, c'est-à-dire 40% sur la DETR 2016. Monsieur Mixte.
Donc nous sommes d'accord sur le constat, puisque l'école Carnot est une vieille école, enfin, c'est une école des années 60, Ouais. et il y a eu une très mauvaise conception de l'évacuation des sanitaires. Nous avons été confrontés régulièrement à des vidanges à faire, et souvent c'était des dizaines de camions qui passaient pour donc vider cette cuve. Ouais. Et je peux vous dire que nous avions prévu aussi dans notre programme de faire l'école Carnot. Il était temps que cette école ait donc des sanitaires dignes des enfants. Comme nous venions de faire l'école Marcel Caby, nous avions le même projet qu'à Carnot, et il me semble que le vote ressemble un petit peu à ça. Bien sûr. Donc je veux dire que nous allons voter cette délibération. Je crois que les élèves et les 150 parents d'élèves attendent Bien sûr. ces travaux. J'espère que ce sera au même niveau que ceux de l'école Marcel Caby. Oui, je crois que ça a été étudié, il n'y a pas de problème. Alors pour l'avenir, ce qu'il faudra absolument faire, c'est faire passer une entreprise spécialisée qui va, avec tous les dangers que ça comporte, rentrer dans une fosse, la vider, la nettoyer, la neutraliser complètement. Et ensuite, on va pouvoir faire une étude technique qui va permettre d'avoir un raccordement, si j'arrive à le dire, sur le réseau, bien évidemment. Voilà, donc s'il n'y a plus de questions, on va passer donc au vote de la réalisation. Y a-t-il des abstentions? Abstention, Madame Fontaine. Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie de cette presque belle unanimité. Admission en non-valeur. Alors, comme d'habitude, les pistes de recouvrement ont été exploitées et par nos services et par les services de Madame Watelet ainsi que de Madame Criébus. Et on vous demande donc l'autorisation d'admettre en non-valeur un montant de titre de 390 € qui provient, excusez-moi, pour la totalité des problèmes de cantine, comme de coutume malheureusement. Y a-t-il des abstentions, des questions, pardon? Non, donc des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Avance de subvention, on en a parlé, M. Mix l'a rappelé hier soir, j'avais omis de proposer. Les amis de la musique nous demandent une avance sur leur subvention 2016 d'un montant de 500 €. Je vous propose donc de l'adopter. Avez-vous des questions à ce sujet? Pas de questions, on va donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Idem pour ce qui concerne la participation à un séjour à Angoulême, le montant de 30 € par famille vieux-condéenne dont un enfant participe à ce séjour, qui s'est déroulé le 28 et 29 janvier 2016. Je suppose que tout le monde est OK, mais on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, merci pour les enfants. Combien? 4, pour information. Page 14, mise en vente d'une parcelle 110 rue Jean Jaurès. 110 rue Jean Jaurès, vous savez, c'est ceux qui se situent à la barrière, en face de l'Aubette d'Aiguillage, là. Et c'est une maison qui était... une dame voulait faire une crèche, et elle a mené à bien cette crèche privée, et puis arrivé à l'ARS, boum, ça a été un refus, donc elle a arrêté sa progression dans le domaine. Monsieur David Bustin. Oui, tout a été dit. Voilà, donc en l'occurrence c'est la société IMO 67 représentée par Madame Benlama Sadia. Donc le projet c'était une crèche privée, on en avait débattu ici et on avait indiqué d'ailleurs à l'époque, attention, l'ARS qui est l'agence régionale de santé et qui gère les mises aux normes des crèches avec un certain nombre d'investissements, concrètement son projet ne tenait plus sur l'aspect financier, donc nous récupérons le patrimoine qui nous appartient puisqu'il n'a pas été acté à la vente et nous le remettons en vente. En termes d'évaluation patrimoine, bien évidemment, on est passé par l'estimation domaniale qui nous régit nos estimations et le prix est de 50 000 € comme il a été à l'époque. Et donc l'objet de cette délibération, c'est de remettre en vente et de confier à notre notaire, en l'occurrence Monsieur
de son contenu, c'était pas très fut-fut à l'intérieur. Je crois que même qu'on avait pris une société spécialisée parce que franchement là c'était hyper dégueu. Là le risque est propre, on va dire. Donc y avez-vous des questions à ce sujet? Bien évidemment les panneaux seront mis, la publicité sera faite et c'est quelque chose qui est... On peut faire quelque chose de bien pour 50 000 €. Avez-vous des questions au sujet? Pas de questions? On peut passer donc au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, création de postes dans la filière culturelle au 15 mars 2016. Madame Di Cristina. Donc, suite à la diffusion de l'offre d'emploi pour un poste de titulaire de la fonction publique d'un emploi permanent sur les fonctions d'enseignant à l'école de musique, discipline saxophone, un seul fonctionnaire avait candidaté, mais ne remplissait pas les exigences du poste. Par conséquent, pour assurer ce service auprès du public concerné, un agent non titulaire ayant toutes les compétences requises est donc recruté jusqu'à la fin de l'année scolaire. Le temps de travail est donc défini comme suit: 51h19 sur le mois, qui correspond donc à 8h50 de travail hebdo annualisé. Bien, avez-vous des questions? Encore une fois, c'est de l'habituel. Bien, s'il n'y a pas de questions, on va poser au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, contrat groupe d'assurance statutaire. Madame Di Cristina. Donc, comme toutes les communes, nous avons actuellement une assurance statutaire couvrant l'accident du travail, la maladie professionnelle et le décès. Les dispositions statutaires font peser sur les collectivités la prise en charge financière découlant de l'indisponibilité physique des agents. Donc, afin de prémunir les collectivités contre ce risque, le Centre de gestion du Nord propose de lancer une procédure de mise en concurrence visant à conclure un contrat de groupe d'assurance statutaire pour l'ensemble des collectivités. Donc, au vu des résultats, le CDG reviendra vers nous pour connaître la position de la municipalité. Donc là, c'est juste un vote pour pouvoir lancer au niveau des communes. C'est un genre de groupement. Voilà. Il y a des questions sur ce... Oui, monsieur Van der Van. Ah, pardon, quand je vois qu'on touche le bouton. Bien, donc, on va passer au vote. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il... Sur le passage par... D'accord. Donc, abstention, votre groupe. Excusez-moi. Avis contraire. Eh bien, écoutez, je vous remercie.